Bonjour à tous et bienvenue dans Décryptage. Décryptage, c'est l'émission qui décrypte le thème astral de vos célébrités préférées. Alors aujourd'hui, nouvelle célébrité, nouveau thème. Nous allons étudier le thème de Jonathan Cohen. Donc, Jonathan Cohen, c'est un acteur que j'aime beaucoup, un acteur français, réalisateur et producteur. Il est connu notamment pour Serge le Mito, pour La Flamme, pour Family Business. Voilà, c'est un acteur comique qui aime beaucoup, je pense, s'amuser et faire rire la galerie. Et on va voir comment tout ça se répercute sur son thème, dans sa personnalité. Nous allons également étudier sa vie de famille, sa vie sentimentale et ça, bien entendu, sa carrière et son chemin de vie. Bien entendu, tout ça sous le prisme de l'astrologie. Donc on va commencer tout de suite avec sa personnalité. Alors, voici le thème de Jonathan Cohen. Ce qu'on peut remarquer en premier, c'est le nombre de planètes qui se trouvent dans sa zone sud-est. La zone sud-est, c'est les maisons 10, 11, 12. Donc, c'est des maisons qui ont plutôt attrait à la communauté, au monde extérieur. Il n'est pas renfermé sur lui-même. Donc toutes ces planètes-là dans ces maisons montrent qu'il va se servir de son individualité pour réussir et pour s'affirmer. Ça, c'est d'ailleurs confirmé cette interprétation par son nœud nord. Donc on verra le nœud nord tout à l'heure quand on parlera du chemin de vie. Mais le nœud nord se trouve en Lion en maison 11, ce qui rajoute cette même interprétation de vouloir s'affirmer par son individualité. D'ailleurs, il a également son maître du milieu du ciel, donc la lune, le maître du cancer, qui se trouve aussi en Lion, maison 11. Donc ça confirme tout ça. Et donc tous ces placements vont montrer qu'il cherche à imprimer sa marque personnelle sur le monde. Il aime pas qu'on cherche à l'influencer. Il a envie de faire ce qu'il veut et il a, je pense, une grande faculté de décision. Il sait ce qu'il veut et il n'a pas envie qu'on cherche à l'influencer ou à lui dire quoi faire. Il peut parfois, à cause de ce placement, se sentir incompris. D'ailleurs, c'est confirmé par son Mercure qui est en tension avec son ascendant. Donc ça peut amener le fait de ne pas réussir à se faire comprendre, de ne pas réussir à communiquer vraiment qui il est. Donc je pense qu'il ressent des fois des frustrations peut-être à pas réussir à se faire comprendre par tout le monde. On peut remarquer aussi sur son thème, ce qu'on voit vraiment tout de suite dès qu'on voit son thème de naissance, c'est deux grands carrés en T qui vont impliquer le Soleil et Vénus d'un côté en opposition à Neptune et en apex. Donc apex, c'est des planètes qui se trouvent sur la pointe du triangle. C'est Mars et Saturne. Donc ces deux carrés en T qui impliquent Mars, c'est Mars qui va vraiment donner le ton de ces tensions parce que c'est lui qui se trouve en apex et c'est une planète, c'est la planète la plus rapide qui va compter, donc Mars plus que Saturne. Et ça va nous montrer des difficultés à mettre en œuvre ce qu'il a envie de faire, ce qu'il aime faire, notamment grâce au Soleil et à Vénus. Donc, il peut avoir du mal à vraiment se mettre en action pour ce qu'il veut. Heureusement, c'est un peu nuancé par le fait que le même Mars, la même conjonction Mars-Saturne a des bons aspects et à son milieu du ciel et Mercure, mais aussi à Uranus. Donc, je pense que c'est quand même un peu équilibré à ce niveau-là. Heureusement, il a quand même des bons aspects qui contrebalancent ce carré en T. On va tout de suite passer à l'ascendant. L'ascendant, vous le savez, c'est la personnalité, c'est toutes les qualités avec lesquelles on est. Et donc, ça va être très important sur sa personnalité. Donc, on a la trinité astrale pour parler de la personnalité. Donc, ascendant, soleil, lune. On va commencer avec l'ascendant. Alors, son ascendant se trouve ici, en balance. Alors, l'ascendant balance va lui apporter quelque chose de très sociable. Il est très sociable, il a un bon rapport avec les gens en général.
Il va comprendre les gens, il va jamais utiliser un mot plus haut que l'autre, il cherche l'harmonie dans ses relations. Il sent les gens aussi et il sait comment leur parler. D'ailleurs, c'est encore confirmé par son Mercure qui se trouve en Cancer, ce qui lui donne une certaine intelligence émotionnelle. Et donc, pour communiquer, il arrive à comprendre l'autre et à savoir quoi lui dire. Il arrive à cerner les gens, à s'adapter à eux. C'est aussi confirmé par son ascendant qui est conjoint à Pluton. Alors, Pluton, ça va être une planète très de transformation, mais aussi très introspective. Il a un côté très profond, Pluton, qui permet de vraiment cerner les gens en profondeur. Donc du coup, ça peut renforcer ce côté deep de dire voilà, dès que je rencontre quelqu'un, ben je sais ce qu'il vit, je sais comment il est et du coup je peux m'adapter à son balance à ce que je vais lui dire et à sa personnalité. Pluton conjoint à son ascendant, je pense que ça a vraiment été c'est toujours d'ailleurs très important dans sa personnalité. Hein, parce que là, ça modifie complètement l'ascendant Balance, le fait que Pluton soit conjoint. Ça a pu, à certains moments, le faire se sentir isolé. Peut-être qu'il a été un petit peu rejeté, notamment dans sa jeunesse ou dans son enfance, par certaines personnes. Le Pluton conjoint ascendant va beaucoup ressembler à un ascendant Scorpion. Alors, tous les ascendants Scorpion ne se sont pas rejetés, hein, bien entendu, mais ça peut amener un côté un petit peu mystique, mystérieux, qui fait qu'au départ, au premier abord, on n'a pas forcément envie de s'approcher et de venir discuter avec lui. Donc ça a pu à certains moments lui jouer un peu des tours et ça compense complètement l'ascendant Balance qui lui est ultra sociable et du coup ça nuance son ascendant. Le Pluton à l'ascendant, ça a pu aussi être très challengeant dans sa vie et ça doit l'être encore, notamment au niveau des transformations, des remises en question, de tout ce qui est développement dans sa personnalité. Ça a dû lui faire vivre quand même beaucoup d'épreuves qui l'ont forgé et qui l'ont fait se transformer, se remettre en question. D'ailleurs, on le redira après, mais son Pluton est en bon aspect à son Soleil, donc ce qui fait que oui, effectivement, il a l'habitude de se remettre en question et de changer des choses, mais c'est quelque chose qui est assez naturel chez lui, je pense. Il n'a pas besoin de se forcer à faire des introspections, il le fait un peu de lui-même. L'ascendant Balance apporte aussi beaucoup de beauté et d'harmonie dans sa vie. Il a besoin de beauté, il a besoin de voir des belles choses, de voir des gens beaux, voilà, il a besoin d'harmonie dans sa vie. Et encore une fois, Pluton va venir nuancer tout ça, parce que l'ascendant Balance en général est quelqu'un d'assez harmonieux, même dans son physique. Hein. L'ascendant va parler aussi du physique. Et donc les ascendants Balance, souvent il y a quand même, le maître de l'ascendant c'est Vénus, Vénus qui est la planète de la beauté, de l'harmonie, de l'amour. Les Balances en général physiquement sont assez harmonieux. Et cette conjonction à Pluton, lui, ça lui a apporté, je pense, plutôt des complexes. Le côté, j'ai envie d'être comme tout le monde est tellement beau, tellement magnifique, et moi, je ne le suis pas. D'ailleurs, j'ai vu une interview, il y a pas longtemps, d'ailleurs, une interview dans laquelle j'ai vraiment noté pas mal de citations qui sont très en lien avec son thème. Et donc, il a dit que quand il était petit, ado, il était, donc je cite, j'étais très complexé, je me trouvais moche, je trouvais que tout le monde était plus beau. Alors ça, cette citation, si c'est pas du Pluton conjoint à l'ascendant Balance, je sais pas. Voilà. Non, là vraiment, c'était assez limpide. Son ascendant, il est aussi en bon aspect à son soleil. On voit ici qu'il y a un aspect harmonieux entre l'ascendant et le soleil. Ascendant, donc aspect harmonieux avec Soleil et Vénus qui sont conjoints. On en reparlera juste après.
Et ces deux planètes se trouvent en Gémeaux, en maison 9. Donc le fait que ce soit en Gémeaux, on voit encore qu'il a un bon rapport avec les gens, ça confirme l'ascendant Balance. Et ce bon aspect au soleil montre vraiment une facilité à se connaître. Il sait qui il sait où il va, il connaît son but de vie, et vraiment il est en accord avec sa personnalité et son but. L'ascendant est aussi en bon aspect à Neptune, on le voit ici, il y a un sextile. Donc là, ça va lui apporter plutôt un côté rêveur et imaginatif. Hein, il va avoir beaucoup d'imagination et voilà, ça fourmille un petit peu dans sa tête. Nous allons maintenant passer à l'analyse du Soleil. Donc le Soleil en Gémeaux en maison 9. Le Soleil en Gémeaux lui apporte un côté très adaptable et sociable. Il a une grande ouverture d'esprit, hein, c'est la maison 9 qui amène ça, le côté ouverture vers le monde, voyage, philosophie, tout ce qui est quête de sens aussi. Donc la quête de sens est très important pour lui. Il a envie d'avoir du sens dans ce qu'il fait, il veut trouver un sens à sa vie. Le Gémeaux va le rendre aussi très curieux, une envie constante d'apprendre de nouvelles choses. Il a toujours envie de faire des choses nouvelles. Et ça rend aussi ce Gémeaux un côté très joueur, très drôle, très enfantin, toujours avoir envie de déconner. Je pense qu'avec les gens avec qui il vit, il est toujours en train peut-être de faire des blagues, de faire des petits pièges, des trucs, et un côté très joueur. Et du coup, il passe aussi par le rire et tout ce qui est déconne pour se faire apprécier. Donc, on voit Soleil conjoint Vénus, donc Vénus l'amour. Pour se faire apprécier, il va passer donc par son côté Gémeaux, très joueur, très marrant. D'ailleurs, dans la même interview, il a dit « Je faisais rire pour qu'on m'apprécie ». Donc vraiment, il y a ce côté j'ai envie de faire rire le monde pour qu'on puisse m'aimer. La conjonction, ça montre aussi que l'amour des autres, mais l'amour aussi de ce qu'il fait, ça a une place très importante dans sa vie. Et c'est sûrement en faisant des choses qu'il aime vraiment et qui l'anime qu'il peut transcender l'aspect qu'on a vu tout à l'heure, l'aspect de tension à Mars où il peut avoir du mal à se mettre en action. Mais je pense qu'en faisant vraiment des choses qu'il aime, bah, c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir vraiment se mettre en action et faire ce qu'il a envie. Son soleil est en bon aspect à Pluton, donc on l'a vu tout à l'heure, c'est surtout une bonne remise en question, le fait que ce soit facile pour lui de se transformer, de s'introspecter, de changer des choses. Et le soleil, donc le soleil qui est ici, le soleil est maître de la maison du lion dans un thème. Et lui, sa maison du lion, c'est la maison 11. Donc la maison 11 va parler de communauté, va parler aussi de projet, d'humanisme et des amis. Donc ce soleil, maître de sa maison 11, va montrer que la maison 11 est très importante dans sa vie. Et cette maison 11 montre qu'il a besoin d'avoir un impact sur les gens. Il a besoin de se dire que sa personnalité et sa personne en tant que telle a vraiment une influence sur les gens, alors que ce soit ses amis, mais aussi les gens, la foule, hein, le monde. Et on peut voir aussi, grâce à ça, que ses amitiés, donc maison 11, maison des amitiés, est très importante pour lui. D'ailleurs, il a sa lune, on en reparle juste après, qui montre ses besoins émotionnels, qui est dans cette maison aussi. D'ailleurs, dans la même interview, il a dit « Mes amis, ce sont des frères et sœurs dont je me suis constitué une famille choisie ». Donc il y a vraiment une très très grande importance de l'amitié pour lui, c'est vraiment essentiel à sa vie. Nous allons passer maintenant du coup à la Lune. Donc on vient d'en parler, sa Lune se trouve en Lion en maison 11. Donc cette Lune-là va nous montrer notamment un besoin d'être estimé. Le Lion a besoin d'estime, le Lion a besoin de validation dans les côtés un peu plus bas, donc peut-être qu'au départ, je ne sais pas si c'est toujours le cas pour lui, mais il a peut-être besoin d'être validé par notamment ses amis, d'être validé par son public. Il a besoin de briller pour ce qu'il est en Lion
et il a besoin d'être reconnu par la foule et par le monde. Il a aussi besoin d'avoir ses amis auprès de lui. Hein. La Lune, maison 11, clairement, il a besoin d'être entouré de ses amis, de ses proches. Il a beaucoup d'amour et de générosité à donner. Hein. Le signe du lion, c'est vraiment l'amour. Il s'aime. S'il arrive à s'aimer lui-même et à être bien avec lui-même, il peut avoir un amour inconditionnel à donner aux autres. Cette lune est en bon aspect. Elle a un seul aspect important, c'est un trigone à Neptune. Donc, ce bon aspect à Neptune va lui donner surtout une bonne imagination et une grande capacité donc d'imagination, beaucoup de rêves peut-être. Peut-être qu'il fait pas mal de rêves, alors pas forcément prémonitoires, mais peut-être qu'il trouve des idées dans ses rêves, c'est possible. Avec Neptune, on parle vraiment, alors là, on parle vraiment des rêves, de l'inconscient, etc. Donc, il y a possiblement des idées qu'il trouve dans ses rêves. Alors, la Lune va nous parler également, autre que ses besoins, elle va nous parler de la mère. Alors, on va continuer après à parler de sa famille plus en détail, mais il y a quelque chose qui m'a fait vraiment beaucoup rire quand j'ai étudié son thème et que j'ai vu cette interview de lui. C'est que donc il a la Lune en Lion et il a dit dans cette interview, ma mère c'était une vraie lionne. Genre, c'est complètement c'est basique, c'est ma mère c'est une vraie lionne, lune en lion. Enfin vraiment le truc vraiment pas possible quoi. Alors bien entendu, il n'a pas dit ça parce que sa mère parce qu'il savait qu'il avait sa lune en lion dans son thème, je ne pense pas. Mais c'est le côté enfin sa mère a vraiment pour lui les énergies du lion. Le côté amour, le côté protection, le côté vraiment la lionne avec ses petits quoi. Donc on va continuer tout de suite en parlant de sa famille et de son enfance. Alors son enfance et sa famille actuelle. Donc déjà, on va parler de ses parents. Donc sa mère, on en a parlé, lune en lion, une mère, je pense, très protectrice, généreuse, qui donne beaucoup d'amour, assez forte, assez volontaire. Sa mère l'a élevé toute seule, donc il est fils unique et il a vécu la plupart du temps avec sa mère. Je me suis un petit peu renseignée à ce niveau-là. Donc il a vécu plus avec sa mère, donc c'est vraiment une relation très fusionnelle avec elle. Son père, par contre, était absent, donc ça on le voit 2 fois dans son thème. On le voit et avec son soleil qui est en opposition à Neptune, Neptune qui peut parler de flou et d'absence. Et on le voit aussi avec Saturne. Saturne, ça peut aussi être la figure paternelle. Et Saturne se trouve en maison 12, donc maison de Neptune également, la maison de la disparition, de l'isolement. Donc vraiment, on voit que ce Saturne et ce Soleil, les deux nous montrent un père plutôt absent. Le fait que son Soleil soit en Gémeaux, donc ça peut parler de son père et ça peut parler d'un père qui parle beaucoup, qui arrive à convaincre les gens. D'ailleurs, j'ai vu dans un article que son père était commercial. Donc vraiment, ça marche trop bien avec l'énergie des Gémeaux, en mode vraiment la tchatche, quoi. Réussir à convaincre les gens, mais ça peut aussi amener quelqu'un de pas forcément très fiable. Ensuite, pour continuer l'analyse de son enfance et de sa famille, on va regarder la maison 3. La maison 3, c'est la maison de la fratrie. Et ce qui est marrant, c'est que dans cette maison de la fratrie, on a encore Neptune. Neptune qui va nous parler d'isolement, d'absence, de flou. Et effectivement, Jonathan Cohen est fils unique. Et il a dit, je me dis que c'est la meilleure chose à vivre d'être seul. Il a vécu seul dans son enfance, il était tout seul, il devait s'occuper tout seul. Mais au final, c'est quelque chose qu'il a réussi à transcender parce que ça a forgé sa personnalité d'aujourd'hui. Ensuite, pour parler de la famille, on va parler de la maison 4. Alors la maison 4, ce sont nos racines, notre famille de base, mais aussi la famille que l'on va se construire. Donc en Capricorne, ça va montrer une volonté d'avoir une famille stable. Alors je pense que il s'est senti en sécurité petit avec sa mère et qu'elle lui a vraiment construit un foyer qui était stable et rigoureux. Donc et il l'a dit en interview aussi, elle ne l'a jamais lâché. Donc il y a le côté Capricorne
tu fais les choses comme il faut et elle devait vraiment être derrière lui. Et moi, ce qui m'a marqué surtout, c'est le côté très famille traditionnelle, je pense qu'il veut vivre maintenant dans sa vie. D'ailleurs, il a dit, quand ma fille est née, j'ai acheté une maison de campagne avec un jardin. Alors, c'est très construction du Capricorne, avoir sa maison, sa petite famille dedans. Donc, vraiment, ça m'a fait beaucoup rire à ce niveau-là. C'est peut-être aussi la volonté de créer quelque chose qu'il n'a pas eu enfant. Hein. Il n'a pas eu cette famille traditionnelle, entre guillemets. D'ailleurs, D'ailleurs, le maître donc de sa maison 4, Capricorne, le maître c'est Saturne, Saturne qui se trouve en maison 12, donc maison 12, maison de l'absence et de l'isolement, donc c'est quelque chose qu'il n'a pas eu. On peut voir aussi que le maître de cette maison 12 est conjoint à Mars, donc là ça peut apporter une volonté d'agir pour se créer son foyer stable, donc vraiment il est à fond dans la construction de son foyer, et ça peut amener aussi un côté très protecteur envers sa famille. Ensuite, nous allons passer au chapitre de sa vie amoureuse. Alors, sa vie amoureuse, on va la voir dans son thème avec plusieurs points. Déjà, en premier, on va regarder Vénus, Vénus, planète de l'amour. Donc, Vénus est conjoint à son soleil et en plus de ça, c'est son maître d'ascendant. Donc, vraiment, l'amour, c'est quelque chose de super important dans sa vie. Le fait qu'elle soit en maison 9 et en Gémeaux, ça montre qu'il va chercher quelqu'un de curieux, de cultivé, avec qui il est stimulé intellectuellement. Il cherche quelqu'un qui va avoir aussi la même vision des choses que lui, hein, lune conjoint au soleil en maison 9, donc vraiment la même façon de voir les choses, la même quête de sens que lui, les mêmes valeurs. Euh, et donc, il a besoin de quelqu'un donc qui le stimule, qui lui apporte quelque chose au niveau de l'apprentissage et donc qui partage sa vision de la vie. Vénus, donc elle est maître de sa maison 1, on l'a dit que c'était le maître d'ascendant, donc super important dans sa vie, mais elle est aussi maître avec le taureau, hein, parce que Vénus est aussi la planète qui va diriger le taureau. Elle est maître de sa maison 8. Donc maître de sa maison 8, ça va montrer que l'amour va l'aider à se transformer. C'est quelque chose qui va vraiment l'aider à évoluer. Il va vraiment évoluer et changer grâce à sa relation amoureuse. Ensuite, nous avons Vénus qui est opposée à Neptune. Donc on le voit ici. Vénus opposée à Neptune va parler plutôt d'idéalisation. Donc peut-être que quand il rencontre quelqu'un, il a tendance à idéaliser et à vraiment à être un côté un petit peu pas dépendant, mais ouais, il idéalise un peu trop et il peut se mettre des lunettes roses quand il est en début de relation et du coup ça peut être compliqué. Ensuite, nous allons étudier la maison 5. Donc sa maison 5 ici va parler donc de ce qu'il recherche chez quelqu'un et ça va parler plutôt de l'amour mais au niveau plus du flirt. C'est un peu plus frivole que après on verra la maison 7. Donc la maison 5 en Verseau va montrer qu'il a besoin d'avoir une relation avec quelqu'un d'indépendant, qui soit original, qui aime faire des projets, qui soit humaniste, hein, toutes les valeurs du Verseau. Et donc il a vraiment besoin d'être indépendant, hein, on le voit dans sa vision du couple, ça va se confirmer avec la maison 7 en Bélier et aussi Vénus en Gémeaux qui va prôner un peu le côté curieux et voir plein de monde, etc. Côté très sociable. Il a besoin d'être indépendant, il veut pas être dans une relation ultra fusionnelle et ultra enfermante. Hein. Le maître de cette maison, c'est Saturne. Enfin, il a deux maîtres, le Verseau. Il a Saturne et Uranus. Donc, Saturne, lui, est en maison 12. Donc, ça montre encore une fois, la maison 12, c'est l'inconscient. Ça montre qu'il va pouvoir progresser au niveau de son inconscient grâce à sa relation. Et peut-être qu'il a eu des moments de solitude affective. Hein. Le fait que ce Saturne soit en maison 12, il y a peut-être un côté un peu solitude sentimentale.
Ensuite, on a donc Uranus, le deuxième maître, qui se trouve en maison 2 en Scorpion. Donc encore une fois, le Scorpion va montrer qu'il a un côté où il va essayer de se transformer. Et il va pouvoir se transformer grâce à cette relation. Ensuite, en maison 2, Uranus va aussi montrer qu'il va gagner en estime grâce à cette relation et on verra tout à l'heure qu'il y a d'autres points qui montrent que vraiment c'est sa relation qui le font gagner en estime de lui-même. Ensuite, on va regarder la maison 7 qui se trouve, elle, en bélier. Donc la maison 7 en bélier va montrer qu'il cherche quelqu'un encore d'indépendant, hein, quelqu'un d'assez dynamique, de fonceur. Il a besoin de quelqu'un qui va faire des choses, qui va bouger, qui est dynamique et qui a son indépendance. Donc, c'est vraiment important. La question de l'indépendance et de la liberté est, je pense, très importante au sein de son couple. Il a besoin aussi, en bélier, d'une personne qui sera assez passionnée et qui a envie de faire des choses. Le maître du bélier, c'est Mars, et Mars se trouve également en maison 12, donc ça retrouve la même interprétation que tout à l'heure. Peut-être que ça l'aide à progresser au niveau de son inconscient, mais aussi peut-être qu'il a eu des moments un peu de solitude au niveau sentimental. Enfin, pour finir cette analyse de sa vie amoureuse, nous allons étudier Junon, qui est un astéroïde et qui va parler plutôt du mariage, de notre manière de voir le couple sérieux, notre fidélité. Donc Junon est conjoint à la Lune et conjoint à son nœud nord. Donc déjà, la relation est très importante pour lui. Et il va potentiellement, avec Junon conjoint à la Lune, chercher quelqu'un qui va avoir un peu les mêmes façons de fonctionner que sa maman. Hein, de toute façon, on a vu que sa mère, c'était très fusionnel. Donc, il y a peut-être une recherche de quelqu'un qui a un peu la même personnalité. Le fait qu'elle soit en Lion, cette Junon, ça montre encore qu'il va gagner de l'estime via sa relation. C'est grâce à la personne avec qui il est qu'il va pouvoir gagner en estime de lui. Et ça montre aussi que c'est quelqu'un dans ses relations qui est très fidèle et très loyal. Ce sont les caractéristiques du lion. Ensuite, nous allons continuer notre petite analyse avec sa carrière. Alors la carrière, on va la voir grâce à plusieurs points. Le premier, le plus important, ce sera le milieu du ciel et la maison 10. Donc ici, le milieu du ciel est là, il est donc dans la maison 10 en Cancer. Le milieu du ciel, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'il est conjoint à Mercure. Donc il est conjoint à Mercure, planète de la communication. Donc on voit qu'il va avoir un métier où il communique. On peut aussi, grâce à ça, voir par exemple des talents d'écriture. Donc on sait qu'il est réalisateur, donc je pense qu'il doit quand même écrire pas mal de ses répliques, de ses scénarios. Il doit en tout cas en faire partie de l'équipe qui écrit les scénarios et donc c'est ça qu'il va apporter au monde. Hein. C'est son talent d'écriture, son talent de communication qu'il va apporter au monde. Le milieu du ciel, c'est ce qu'on apporte au monde et sa carrière. Le fait que ce soit en Cancer, on voit qu'il a envie dans son travail de créer une ambiance un peu familiale. Hein. Cancer, le signe de la famille. Donc il y a vraiment le côté les personnes avec qui je travaille, ce sont ma famille. D'ailleurs, on voit qu'il a un groupe très lié, par exemple, je sais pas, avec Leila Bekti, où vraiment ce sont devenus des amis et donc, comme on a vu tout à l'heure, ses amis, ce sont sa famille choisie. Donc là, il y a vraiment l'ambiance familiale du travail. Ensuite, on va regarder ah non, pardon, j'ai pas terminé. Donc le milieu du ciel en Cancer, on voit aussi que son maître, le maître du Cancer, c'est la Lune. Ça se trouve, je l'ai déjà dit tout à l'heure, en maison 11, en Lion. Donc il y a vraiment le côté j'apporte au monde ma personnalité et je suis aimée pour ce que je suis. La Lune, donc, qui est le maître de son milieu du ciel, qui se trouve en maison 11, montre qu'il a vraiment un côté très populaire. Ensuite, on va analyser pour le travail la maison 6. Donc la maison 6 se trouve en Poisson chez lui. Donc cette maison 6 va montrer beaucoup d'imagination, beaucoup d'amour pour ce qu'il fait et également une très grande intuition.
Le maître de la maison 6, alors je devrais dire les maîtres de la maison 6 parce que les maîtres du poisson, il y en a deux. Ce sont Neptune. Neptune qui se trouve dans la maison 3 en Sagittaire, ici. Et donc ce Neptune en Sagittaire en maison 3 montre qu'il va avoir un métier lié à la communication, maison 3. Et il aime communiquer ses idées, il aime communiquer sa vision de la vie. Et le Sagittaire va lui amener un certain optimisme au travail. Hein. Il va avoir vraiment la sensation de faire les choses, que tout avance bien et que, enfin, un côté très optimiste. Le deuxième maître du poisson, c'est Jupiter. Jupiter se trouve en maison 12 en Vierge ici. Et du coup, ça peut montrer en Vierge qu'il est vraiment très sérieux dans son travail, assez perfectionniste, assez appliqué. Et par contre, le fait qu'elle soit en maison 12, ça peut montrer potentiellement des moments de désert un peu professionnel, ou peut-être qu'il y a des moments où il n'a pas eu la chance qu'il voulait. Enfin, quand on parle de travail, en général, on regarde Mars. Donc là, ici, Mars est conjoint à Saturne. Hein, vous voyez ici, en maison 12. Donc, et en Vierge. Donc, c'est vraiment... ça lui apporte une grande force de travail, une capacité à travailler beaucoup pour réussir ses projets. Alors, Saturne a pu un peu le restreindre à certains moments. En plus, en maison 12, vraiment, il a pu y avoir des soucis au niveau de sa carrière. Ça a pu être très compliqué par moments. Mais il a quand même une très grande force de travail pour réussir à faire ce qu'il aime. Et d'ailleurs, si vraiment il arrive à transcender cet aspect au soleil, il y a vraiment une capacité à faire ce qu'il a envie et à réussir à faire ce qu'il aime. Voilà pour sa carrière. Nous allons terminer cette petite vidéo avec son chemin de vie. Et donc son chemin de vie, ce qu'on voit, c'est qu'il a pu être notamment bien suivi grâce à sa carrière. Donc, pour regarder le chemin de vie d'une personne, le pourquoi on s'est incarné, pourquoi on est là, on va regarder en premier le nœud nord. Donc le nœud nord qui est ici, qui se trouve en Lion, en maison 11. Donc là, encore une fois, ça confirme beaucoup de choses qu'on a vues précédemment dans le thème. Donc vraiment un besoin d'être reconnu pour ce qu'on est, reconnu pour ses réalisations. Le but, c'est de prendre des risques, de mettre sa créativité au service du groupe. Donc là, vraiment, tout ce qu'il va créer dans sa carrière et dans ses films et dans ses séries, c'est vraiment le côté je me montre tel que je suis et pour apporter quelque chose à la foule, au groupe. Ensuite, comme le nœud nord se trouve en Lion, le nœud sud est opposé. Donc le nœud sud, c'est vraiment ce qu'on a de base, c'est pas vers où on va, c'est ce qu'on avait au départ. Le nœud nord, on va vers son nœud nord, mais à la base, on est son nœud sud. Donc son nœud sud, du coup, se trouve dans la maison et le signe opposé, donc en maison 5 en Verseau. Et ça montre qu'il a beaucoup de créativité en lui. Il a une créativité un peu atypique, hein, c'est Verseau, donc c'est un peu, ça sort un peu de l'ordinaire, avec un côté un peu alien, on ne sait pas d'où il sort, on ne sait pas ce qu'il veut, enfin voilà. Et c'est possible qu'il ne se soit pas senti, qu'il se soit senti un peu incompris quand il était jeune, avec ce côté Verseau un peu extraterrestre, voilà. Ensuite, dans l'étude donc d'un chemin de vie et des choses un peu à réaliser, on peut citer Chiron. Chiron qui est ici. Donc Chiron se trouve en maison 8 en Taureau, donc il y a vraiment une blessure liée à l'estime de lui. Et donc cette blessure d'estime, il va vraiment la transcender grâce à son nœud nord et donc grâce à sa carrière. Donc il y a vraiment un côté où il va retrouver de l'estime grâce à ça. Et il a pu avoir un rapport à son corps, le taureau, rapport à son corps un petit peu compliqué, notamment quand il était jeune. Donc je pense que le fait d'être aussi en vue maintenant peut l'aider à ce niveau-là. Et enfin, nous allons étudier la lune noire. Donc la lune noire, c'est aussi c'est des côtés un petit peu c'est des côtés un peu dark du thème. Donc là, la lune noire, elle est conjointe à son ascendant. Alors c'est une conjonction qui est un peu éloignée, mais elle est quand même à 9 degrés. Donc ça peut encore compter, c'est un peu loin, mais bon, ça compte quand même dans son thème. Donc la lune noire qui est conjointe à l'ascendant, elle peut montrer qu'il est important de s'imposer, d'être soi-même, de savoir qui on est.
Donc c'est vraiment important pour lui d'être lui-même en fait et de s'imposer tel qu'il est. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'il travaille dans sa vie. Et donc, je trouve que la conclusion un petit peu de son chemin de vie, c'est que il y a vraiment une blessure d'estime, il y a vraiment une volonté d'être reconnu, et c'est fou à quel point, grâce à son travail, grâce à tout ce qu'il fait, il peut vraiment il est vraiment aligné en fait avec son thème et avec ce qu'il est venu faire dans cette vie. Donc, je trouve ça vraiment très beau pour lui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusque-là, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire pour que je sache qui a regardé jusqu'au bout. On peut écrire Joko, J-O-C-O, c'est le surnom de Jonathan Cohen. Donc voilà, merci à vous. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu pour avoir d'autres décryptages, mais aussi des vidéos de tirage de cartes. Merci d'être là, merci d'avoir regardé. À bientôt!